j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait déjà 6 mois que j'ai commencé à faire des vidéos et du coup, je suis assez fière, je suis assez contente parce que je savais pas si j'allais tenir, c'était un sacré challenge pour moi. Et puis au final, maintenant, je suis plutôt à l'aise. Je pense que je me suis améliorée un petit peu, même si parfois je pense aussi que je suis encore un peu niaise, c'est possible, je sais pas trop. Euh, En tout cas, maintenant, j'y vais facilement et j'ai vraiment plaisir à faire ces vidéos, donc c'est cool. Bon, assez parlé. J'avais envie de vous faire un petit récapitulatif du top 3 des pratiques qui sont pour moi les plus efficaces, qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement et dans de meilleures conditions vers vos objectifs. Et quand on parle d'objectifs, on peut même parler de rêves. Ayez l'ambition d'être vraiment heureux dans la vie, ayez l'ambition de, ouais, de vraiment vivre vos rêves en fait. On est là pour ça, pour moi on est vraiment là pour ça. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment définir vos objectifs, découvrir peut-être un peu plus profondément qui vous êtes et tout ça pour savoir vraiment ce dont vous avez besoin, les expériences que vous avez vraiment envie de vivre dans la vie. Et aujourd'hui, donc, je vous parle pas de ça, hein. Je vais faire comme si vous saviez déjà ce que vous voulez. Ou en tout cas que vous aviez le prochain pas. Vous saviez le prochain pas à faire. Et du coup, c'est parti, on va partir dans ce petit top 3. Donc, j'ai eu du mal à les classer, en fait, je suis pas tant sûre. Ils sont les trois tout aussi importants. On va quand même faire style. Donc, en troisième position, j'ai nommé les respirations conscientes. Je vous ai beaucoup fait chier avec ça. La respiration consciente, c'est magique parce que ça a le pouvoir de vous calmer instantanément. Dans n'importe quelle circonstance, bon, il va peut-être falloir plus ou moins longtemps selon le degré de stress auquel vous faites face, mais la respiration consciente, c'est magique. Je vous remettrai donc ça va pour peut-être la 5e fois, je vous remettrai un lien du document que j'ai fait sur les respirations. Je vous en partage 3. Il y en a plein d'autres différentes. Je vous partage juste ces 3-là parce que je les adore. Donc en deuxième position, j'ai nommé écrire sur un journal. Bah ouais. De toute façon, vous vous en doutez, je vous baratine presque toutes les semaines avec ça maintenant. C'est juste un moyen exceptionnel pour apprendre vraiment à intercepter le fil de nos pensées et justement peut-être couper cet automatisme qu'on a à partir dans le négatif, dans des pensées qui vont nous faire nous sentir mal, nous faire nous sentir peut-être incapables ou insuffisants. Il y a tout un réseau de croyances qui s'active sans qu'on en ait conscience, selon certaines situations qu'on va vivre, et qui vont nous dire certaines choses comme si, comme si c'était vrai, alors que c'est que des croyances, et derrière, ça nous paralyse beaucoup. Donc intercepter ce fil-là et le couper, en tout cas, prendre conscience de nos croyances négatives pour essayer d'aller les comprendre d'où elles viennent, tout ça, ça se travaille assez facilement, assez naturellement avec le fait d'écrire. Il y a plusieurs petits exercices que vous pouvez faire et sinon vous pouvez simplement écrire très librement sur votre journal. J'ai encore un lien avec un document là-dessus si vous voulez le télécharger. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Et puis en premier, parce que pour moi c'est le plus facile à faire, c'est le plus cool et c'est celui qui marche le mieux. C'est la gratitude. Ouais, je vous en ai parlé aussi beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me rient au nez sans le dire, en fait. Je m'en rends bien compte, hein. Je m'en rends bien compte. Mais derrière, euh, je pense qu'on ne peut pas avoir conscience de ce que nous apporte la gratitude tant qu'on ne le pratique pas. Et très sérieusement, c'est facile à faire. Vous pouvez même répéter tous les jours les mêmes choses si vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Euh,
Simplement, si vous avez un travail, soyez reconnaissant de ce travail parce que derrière, il vous apporte les moyens de vivre. Si vous avez la santé, encore plus important, soyez reconnaissant pour cette santé parce qu'on en a tous conscience hein, quand on se chope une petite grippe et qu'on est cloué au lit ou même un simple rhume qui nous rend trop mal. On se dit mince, hier j'étais si bien et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de notre santé. Euh, euh, Soyez reconnaissant de votre mobilité, si vous avez la chance d'avoir des jambes qui vous portent, parce qu'il y en a qui ne les ont pas et qui font autrement, et qui sont peut-être même encore plus reconnaissants que nous parfois. Il y a plein de choses pour lesquelles être reconnaissant, soyez reconnaissant des gens que vous avez autour de vous, de votre famille, il y a plein de choses pour lesquelles être reconnaissant. La plupart du temps, quand on s'en rend pas compte, c'est que il est fort possible qu'on soit beaucoup plus concentré sur le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le verre à moitié plein. On veut entraîner notre cerveau à voir ce qu'il y a de beau, à voir ce qui va bien pour bouger tout notre monde et tout notre entourage, tout notre monde à nous, en fait, autour de ce qui est beau et de ce qui va bien et de ce sur quoi on a le pouvoir de changer les choses vers le positif plutôt que de se dire ça va mal et puis je peux rien faire. Et puis c'est une boucle qui nous amène encore de plus en plus vers le bas alors que la gratitude va nous pousser vers le haut. Voilà. Bon bah j'ai terminé du coup pour aujourd'hui et je reviens mercredi prochain avec une nouvelle petite vidéo. En attendant, je vous souhaite une superbe semaine malgré ce temps tout maussade. Et voilà, je vous souhaite quand même une superbe semaine. Bye bye.